Livre de la sagesse, chapitre 11. Elle fit réussir leurs œuvres par la main d'un saint prophète. Ils firent route à travers un désert inhabité, et dressèrent leurs tentes dans des régions sans chemin. Ils résistèrent à leurs ennemis, et tirèrent vengeance de leurs adversaires. Ils éprouvèrent la soif, et vous invoquèrent, et l'eau leur fut donnée d'un rocher escarpé, et d'une pierre, l'apaisement de la soif. Ce qui avait fait le châtiment de leurs ennemis devint pour eux une bénédiction dans leur détresse. En effet, tandis que les eaux d'un fleuve intarissable étaient troublées par un sang impur, en punition du décret qui frappait de mort les enfants, vous donniez à vos fidèles, contre tout espoir, une eau abondante, leur montrant ainsi, par la soif qu'ils ressentirent alors, de quel châtiment vous frappiez vos ennemis. Après cette épreuve, quoique punis avec miséricorde, ils surent, comment étaient tourmentés les impies, jugés dans la colère. Vous avez éprouvé les uns comme un père averti, et vous avez châtié les autres comme un roi sévère qui condamne, absent ou présent. Ils furent également tourmentés, un double chagrin les saisit, et ils gémissaient au souvenir de ce qui était arrivé. Car en apprenant que leur propre tourment tournait à l'avantage des fugitifs, ils reconnurent la main du Seigneur. Celui qu'ils avaient autrefois exposé et rejeté avec mépris, ils l'admirèrent à la fin des événements, lorsqu'ils eurent souffert une fois une soif bien différente de celle des justes, en punition des pensées extravagantes de leur perversité, qui les égarait et leur faisait adorer des reptiles sans raison et de vils animaux. Vous les envoyâtes en châtiment une multitude de bêtes stupides, pour leur apprendre que l'on est puni par où l'on pêche. Il n'était pas difficile à votre main toute puissante, qui a fait le monde d'une manière informe, d'envoyer contre eux une multitude d'ours et de lions féroces, ou des bêtes nouvellement créées, pleines de fureur et inconnues, respirant une vapeur enflammée, exhalant une fumée infecte, ou lançant par les yeux de terribles éclairs, capables non seulement de donner la mort par une blessure, mais de foudroyer de peur par leur seul aspect. Et sans cela même, ils pouvaient périr par un simple souffle, poursuivis par la justice, et dispersés par le souffle de votre puissance. Mais vous avez été réglés avec mesure, avec nombre et avec poids, car la souveraine puissance est toujours à vos ordres. Et qui donc résisterait à la force de votre bras? Le monde entier est devant vous comme l'automne, qui fait pencher la balance, comme la goutte de rosée matinale qui tombe sur la terre. Mais parce que vous pouvez tout, vous avez pitié de tout. Et vous fermez les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Car vous aimez toutes les créatures et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait. Si vous aviez haï une chose, vous ne l'auriez pas faite. Et comment un être subsisterait-il si vous ne le vouliez? Se conserverait-il si vous ne l'aviez appelé à l'existence? Mais vous pardonnez à tous, parce que tout est à vous, Seigneur qui aimez les âmes. Fin du chapitre 11. Livre de la sagesse, chapitre 12. Car votre esprit incorruptible est dans tous les êtres. C'est pourquoi vous châtiez avec modération ceux qui tombent. Et quand ils pêchent, vous les avertissez et vous les reprenez, afin que, renonçant à leur malice, ils croient en vous, Seigneur. Vous aviez en haine les anciens habitants de votre terre sainte, parce qu'ils se livraient à des œuvres détestables de magie, à des cérémonies impies, et à des meurtres cruels d'enfants, dévorant des chairs humaines et s'abreuvant de sang. Ces initiés
à d'abominables mystères, ses parents meurtriers d'être sans défense. Vous vouliez les détruire par la main de nos pères. Afin que cette terre que vous honorez entre toutes reçût une digne colonie d'enfants de Dieu. Cependant, comme ils étaient hommes, vous avez usé de clémence, et vous avez envoyé comme avant-coureurs de votre armée des frelons pour les faire périr peu à peu. Non qu'il vous fût impossible de faire tomber ces impies dans une bataille rangée, sous la main des justes, et de les exterminer d'un seul coup par des bêtes féroces ou par des ordres rigoureux. Mais en exerçant vos jugements par décret, par degré, vous leur donniez lieu de faire pénitence, quoique vous sussiez bien qu'ils étaient une race perverse, que leur malice était innée, et que leur pensée ne changerait jamais, car c'était une race maudite dès l'origine. Ce n'est pas non plus par crainte de personne que vous vous êtes montrés indulgents pour leurs péchés. Qui, en effet, pourrait vous dire « Qu'avez-vous fait » Qui pourrait s'opposer à votre jugement? Qui vous accuserait de faire périr les nations que vous avez faites? Qui viendrait plaider contre vous la cause d'hommes impies? Car il n'y a pas d'autre Dieu que vous, qui prenez soin de toutes choses, afin de montrer que vous ne jugez pas injustement. Il n'y a ni roi ni tyran qui puisse se lever contre vous, pour la défense de ceux que vous avez châtiés. Mais comme vous êtes juste, vous réglez tout avec justice, et vous regardez comme une chose contraire à votre puissance de condamner aussi celui qui ne mérite pas de châtiment. Car votre puissance est le fondement de la justice, et c'est parce que vous êtes le Seigneur de tous que vous usez d'indulgence envers tous. C'est à ceux qui ne croient pas à votre toute-puissance que vous montrez votre force, et vous confondez l'audace de ceux qui la connaissent. Maître de votre force, vous jugez avec douceur, et vous nous gouvernez avec une grande indulgence, car la puissance est avec vous quand vous le voulez. En agissant ainsi, vous avez appris à votre peuple que le juste doit être humain, et vous avez inspiré à vos enfants la joyeuse espérance que s'ils pêchent, vous leur accordez le temps du repentir. Si en effet vous avez puni avec tant de management et d'indulgence les ennemis de votre serviteur, bien qu'ils fussent dignes de mort, leur donnant le temps et l'occasion de se convertir de leur malice, avec quelle circonspection jugez-vous vos enfants, dont les pères ont reçu de vous des serments et des alliances, jointes à de magnifiques promesses. Quand vous nous corrigez, vous flagellez nos ennemis 1000 fois plus fort, pour nous apprendre, quand nous jugeons, à songer à votre bonté, et quand nous sommes jugés, à espérer à espérer en votre miséricorde. Voilà pourquoi vous avez tourmenté par leurs propres abominations les injustes qui passaient leur vie dans la folie. Car ils s'étaient enfoncés si loin dans les voies de l'erreur, qu'ils regardaient comme des dieux les plus vils des animaux, s'étant laissés tromper comme des enfants sans raison. Aussi, comme à des enfants sans raison, leur avez-vous envoyé d'abord un châtiment dérisoire. Mais ceux qu'une correction dérisoire n'a pas amendés subiront un châtiment digne de Dieu. Châtiés par ceux qu'ils prenaient pour des dieux, ils furent exaspérés de leur souffrance, et voyant celui qu'ils avaient autrefois refusé de connaître, ils le reconnurent pour le Dieu véritable. C'est pourquoi la suprême condamnation tomba sur eux. Fin du chapitre 12. Alors je vais faire un résumé des chapitres 11 et 12. Tout d'abord au chapitre 11, des versets 1 à 13. Il s'agit des châtiments subis par les Égyptiens. Dieu ne tue pas, ce sont les Égyptiens qui ont couru vers leur propre mort.
C'est l'orgueil de Pharaon qui a détruit son peuple et anéanti son armée. Mais il aura fallu ce grand châtiment pour que les Égyptiens reconnaissent ce qui est dit au verset 13. Ils reconnurent la main du Seigneur. Les versets 14 à 20 expliquent les châtiments de Dieu sur l'Égypte, et particulièrement au verset 16, où il est dit que c'était pour leur apprendre que l'on est puni par où l'on pêche. Ils ont été victimes, avec les plaies, de leurs propres faux dieux et fausses idoles qu'ils servaient. Puis les versets 21 à 26 expliquent que c'est finalement par amour que Dieu châtie, pour que l'homme retrouve sa raison et qu'il arrête de se conduire en insensé, car Dieu aime toute sa création, sinon il ne l'aurait pas créée. Au chapitre 12 maintenant, des versets 1 à 2, disent que Dieu est dans tous les êtres, et comme Dieu habite en tout être, il aime aussi une partie de l'être même du méchant, car même dans le méchant, il y a une partie de Dieu. C'est pourquoi il châtie avec modération, afin que celui qui tombe dans l'opposition à Dieu se repente et croit dans le Seigneur. Des versets 3 à 15, Salomon explique comment Dieu a châtié les Cananéens avec modération, alors qu'ils haïssaient leurs pratiques perverses, de magie, de meurtres cruels d'enfants, dévorant leur chair et buvant leur sang. Le verset 10 dit que Dieu a agi pour qu'ils fassent pénitence, bien qu'il savait d'avance qu'ils ne se repentiraient jamais. Les versets 16 à 27 montrent toute la patience de Dieu envers les hommes impies, châtiant dans un premier temps légèrement, afin que l'homme se ressaisisse, et qu'il revienne vers des pensées saines. Nous avons l'exemple de l'Égypte avec ses plaies, bien connu de nombreux humains, où Pharaon a attiré sur l'ensemble de son peuple des plaies de plus en plus destructrices, qui ont commencé par le bâton de Moïse, qui, transformé en serpent, avala les serpents de Pharaon. Ceci afin de montrer à Pharaon qui était en face de lui, et qu'il n'était pas de taille à se mesurer à la puissance de Dieu. Mais Pharaon a voulu s'opposer à Dieu, et dans sa folie d'homme, se considérant lui-même comme un Dieu, il a attiré des plaies de plus en plus destructrices sur son royaume, jusqu'à la perte complète de toute l'Égypte. Ce n'est pas Dieu qui a voulu faire la guerre à Pharaon, ni détruire l'Égypte. Dieu a vu la maltraitance de son peuple et a demandé à Pharaon de bien vouloir laisser partir les Hébreux. Et c'est Pharaon qui a gardé en captivité un peuple qui ne lui appartenait pas. Dieu a été bien patient dans ses plaies, car il aurait pu détruire l'Égypte comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu aime les hommes, il ne veut pas leur perte, mais c'est l'homme qui s'oppose à Dieu et force sur lui le châtiment de Dieu. C'est aussi la raison de la colère de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité. Fin de ces résumés.